libre. On a entendu dans l'émission précédente des usagers du vélo sur la métropole lilloise. Si dans un premier temps, ils et elles essayent de voir bon an mal an les bons côtés de l'aménagement en général, il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps avant d'entendre des lacunes sur cet aménagement. On se rend compte qu'il existe des champs urbains à interroger parce qu'ils concernent nos modes de vie. Concernant les infrastructures à destination des cyclistes, quel est l'état de la situation? Quels sont les manques? Que nous révèle le cyclisme sur la ville? Faut-il revoir ces infrastructures cyclables ou se pencher sur les questions automobiles? Quelle est la marge de manœuvre des décideurs locaux? Comment faire appliquer le peu de lois favorables aux cyclistes? Enfin, quel est le bilan sanitaire de la surutilisation de la voiture? Pour répondre à ces questions, comme toujours, on écoute les gens et ce qu'ils ont à nous dire. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait, sur la métropole, là, sur Lille, sur Boulogne, sur Roubaix, sur Tourcoing, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour les vélos? Il n'y a pas assez de support à vélo, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir mettre mon vélo ici et de devoir le mettre sur une barrière ou sur un poteau qui n'a rien à voir avec un emplacement pour les vélos. La piste cyclable qui fait de Lille, Tourcoing. Ouais, celle du boulevard. Celle du tram, ouais. Ok. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai déjà utilisée. Alors, bilan. Bilan, super chiante, mais le même temps qu'en transport en commun. D'accord. Les racines plus sous le béton, donc le béton se fait soulever, donc vous avez des ralentisseurs, surtout arrivés sur le côté du Tourcoing, il y a un endroit où les platanes ont soulevé le béton, ça fait des ralentisseurs en pleine montée. D'accord. Et les feux rouges sont hyper longs. C'était avoir une sorte de passage aérien en fait pour arrêter d'avoir tout le temps ces temps d'arrêt, ou du moins essayer de faire quelque chose pour qu'on ait moins de temps d'arrêt à vélo. Ouais. Je suis contre les pistes cyclables sur les trottoirs. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, t'es toujours. En fait, tu gênes les piétons. Le trottoir, c'est fait pour les piétons, pas pour les vélos. Et du coup, tu reçois une espèce d'agressivité parce qu'en plus, t'es un véhicule silencieux. Donc les gens sont surpris, tu klaxonnes, ils le prennent souvent pour une agression comme si toi, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont sur la piste cyclable. Et en fait, ça redonne aussi symboliquement l'idée que la route est pour les voitures, les véhicules à moteur, et que toi, tu devrais prendre le trottoir, que tu n'as pas ta place sur la route. Et en plus, c'est super dangereux parce que du coup, tu as les intersections dont parlait Elise, tu as les piétons, tu as tous les obstacles qu'il peut y avoir sur un trottoir, des poubelles, des mille trucs. On a dans le même temps un recensement des infrastructures existantes et leurs critiques, c'est-à-dire leurs défaillances. On distingue 3 objets. Les équipements de stationnement, la piste cyclable des boulevards qui traverse la métropole qu'on va décrire, et le concept des vélotrottoirs où piétons et cyclistes sont mis sur un pied d'égalité. Les premiers, les équipements de stationnement, brillent par leur absence. On ne compte pas à Lille le nombre de personnes vivant en appartement où il n'y a pas d'espace dans les communs adaptés ou garer son vélo en intérieur. C'est le cas dans les vieilles maisons divisées en lots d'appartements, aussi bien à Moulins que dans le Vieux-Lille, que dans les autres quartiers. Et ça, c'est un premier frein conséquent pour dissuader les gens d'avoir un vélo. Premier frein conséquent dès le départ. Alors, la parade, et la largeur des trottoirs le permet souvent, serait d'avoir des parkings à vélo, sous forme de dispositifs qui existent déjà. Il en existe que ce soit des cloches, des abris, des râteliers avec des pinces-roues, ou bien des accroches spéciales, techniquement. On ne compte plus les dispositifs déjà existants en mobilier urbain disponibles, mais ils brillent également par leur absence. Ils ne sont pas à Lille. Voilà, premier point. Deuxième point. Le boulevard qui traverse toute la métropole. Quand on parle de Lille et de sa métropole, on sous-entend que tout le reste des villes est inféodé à un seul centre-ville qui est Lille. Tout le reste est sous-entendu comme dépourvu de centre-ville, et du coup, les gens habitant en périphérie sont nécessairement des gens de seconde zone, et sont obligés de se déplacer vers le centre, Lille. C'est tout ça que dit le terme Lille métropole. En fait, cette situation est historiquement très ancienne. On arrive à la piste cyclable qui va de Tourcoing à Lille. Elle se trouve sur la route d'un très ancien tramway, dont le tramway actuel est une copie, dont la fonction était de ramener les gens de ces périphéries vers le seul centre. On sent que le cyclisme soulève des remises en question de tout l'urbanisme de la métropole, notamment en valorisant d'autres centres-villes. C'est aussi ça l'apport de pensée locale et globale. Ça pourrait être repris dans le futur, mais revenons à ce boulevard. Parce que le vélo est maltraité par rapport à la voiture sur cette piste cyclable. Qui s'est amusé à respecter les feux rouges et à observer que le tour des vélos passe après tout le monde?
Le temps de passage est très court, et il y a des feux tous les 50 mètres. La piste n'est pas entretenue, et quand il y a des travaux, ils se mettent là où ils pensent déranger le moins, donc sur la piste. Les travaux. Alors là, pour contrer ces obstacles, la personne interviewée propose des ponts aériens, c'est une solution. Il existe sinon des tunnels aménagés proprement. Non pas ces conduits souterrains glauques qu'on trouve parfois sur l'autoroute à Villeneuve-d'Ascq. Alors sinon, il y a une autre solution, la priorité absolue pour les cyclistes, avec un tour de passage pour les feux vélos plus courant que pour les voitures. Et ça ne paraît pas incongru puisque c'est le mode de déplacement qui nécessite d'être le plus protégé par le code de la route. En zone urbaine, des vélos ont quand même la priorité. De plus, ils ne sont pas en concurrence avec le tramway, tout est bien de ce côté-là puisqu'ils sont en parallèle. Voilà pour le deuxième point. Enfin, le dernier point critiqué, c'est le dispositif foireux des espaces partagés vélos-piétons qu'on retrouve notamment à Jean-Baptiste Lebas, des deux côtés du parc. En gros, piétons et vélos sont placés dans un même sac et on feint de croire qu'ils sont sur un pied d'égalité, c'est complètement faux. Un vélo qui rentre dans un piéton, c'est dangereux. Ce n'est pas la même vitesse, ce n'est pas la même finalité. Le piéton dans ces zones est statique, ce sont notamment les terrasses de café. Faire des vélos trottoirs, c'est vraiment le message fourre-tout, ça veut dire débrouillez-vous pour dégager la chaussée, l'endroit réservé à la bagnole, le message est très clair. Et c'est d'autant plus cynique qu'il y a quelques années, à Jean-Baptiste Lebas, au Gris-Rouge, un accident mortel avait eu lieu, un vélo blanc avait été déposé. Et le plus déplorable, c'est que ça continue tel quel. Il n'y a même pas un couloir vélo spécifique tracé avec une priorité absolue vélo sur ce tronçon. La question se pose. Pour améliorer les conditions cyclistes, faut-il revoir ces infrastructures ou faut-il se pencher sur la question de l'automobile ? Enfin, en gros, pour moi, pour améliorer les choses, il faut moins de voitures. C'est pas forcément plus d'aménagement, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut moins de voitures. Après, ça veut dire qu'électoralement, il faut assumer le fait de faire chier les automobilistes. Je pense que c'est un peu risqué, quoi. Verbaliser les gens qui se garent sur les pistes cyclables, quoi. Parce qu'en fait c'est hyper dangereux et les gens continuent à le faire. Ça fait pareil, j'ai habité 6 ans à Lille, j'en suis parti depuis 4 ans et là quand je passe à vélo, rien n'a changé, quoi. C'est toujours les mêmes endroits systématiquement, il y a toujours des bagnoles sur les pistes cyclables et c'est toujours le même combat, quoi. Rien n'a changé sur ce point-là et ouais, j'ai même déjà vu la police garée sur la piste cyclable, tu vois, donc, et ils étaient pas en intervention, ils étaient au resto, c'était à pause déjeuner. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté de la police municipale en fait de vraiment passer et verbaliser systématiquement toutes les bagnoles qui sont garées sur une piste cyclable. Et ça, peut-être que ça créerait aussi quelque chose qui dissuaderait les gens de dire merde. Ça me fait chier d'avoir un discours répressif en fait, mais je suis assez d'accord avec Élise. Il y a un moment, les bagnoles considèrent qu'on met des obstacles sur la route et qu'en fait on n'est pas légitime. Donc il faudrait que les cyclistes puissent se réapproprier les routes et qu'on soit pas, que les gens comprennent que oui, c'est un moyen de déplacement qui est beaucoup plus rapide que la voiture, sans parler de pollution, et c'est juste dans une logique purement individualiste, parler aux gens de en fait, tu vas aller plus vite, tu vas être moins stressé parce que tu n'auras pas les bouchons et tu seras en meilleure forme. Et en plus, c'est gratuit. T'as pas à faire le plein, c'est quand même super. C'est sans concession. Un monde meilleur, c'est un monde sans voiture. C'est aussi simple que ça. Même un avis tempéré et catégorique. Aujourd'hui, faisons le constat. L'objet voiture transforme les gens en consommateurs exécrables. Je consomme, je pollue et je râle sans me bouger. La bagnole induit des comportements idiots et prétentieux. Il est limite du consommateur-acteur, mais le consommateur est nombriliste. Sur Internet, il critique la situation des salariés, de l'ubérisation. 1 heure après, il commande un kebab ou un kebab avec Deliveroo. Une population a été conditionnée, habituée, dressée, domptée et apprivoisée à être automobiliste. Cette population a été dressée financièrement. Elle a intégré l'automobile comme normalité. Allez-vous-en la décrasser aujourd'hui ? Forcément, des mesures contre le joujou bagnole seront très impopulaires dans un premier temps. Que nos courageux décideurs se rassurent pour leurs intérêts électoraux ?
On a à Paris un magnifique exemple, Hidalgo, qui a été détesté, houspillé, critiqué, que les gens déclaraient détester. Cette personne a été réélue. Il y a donc bien une marge de manœuvre de ce côté-là. Mais est-ce que ça justifie un discours répressif vis-à-vis de la voiture ? On peut retourner le raisonnement, c'est-à-dire le véhicule automobile constitue un maillon du cercle de la dépendance économique. Il participe au mythe du consommateur heureux, épanoui, surpuissant qu'on connaît. Or, quand tu as une voiture, tu joues à un jeu dont tu n'as pas écrit les règles. Et le perdant, le client taxé, c'est toi. Prétendre qu'on a une liberté quand on a la voiture, c'est faux. C'est cette liberté factice et nombriliste issue de la société consumériste. Du coup, avoir de la peine à exprimer un discours répressif vis-à-vis des voitures, non, c'est plutôt sans remords. Par contre, ce ne serait pas du tout la même chose vis-à-vis des cyclistes. Les policiers sont évoqués tout à l'heure, qui se garent sur la bande cyclable dans un sans-gêne le plus complet, avec une absence de civisme élémentaire. Ils sont le reflet et la cause d'une mentalité générale. Alors peut-être exacerbée, mais il faut rappeler qu'ils ont une excuse toute prête ressortie en mates occasions, ils obéissent à des ordres. C'est qu'à aucun moment les décideurs, leurs chefs, ne leur ont signifié d'arrêter de faire du n'importe quoi. Et encore une fois, tout se joue le jour où les décideurs locaux prendront leurs responsabilités. À ce niveau, le problème se trouve à la mairie, et s'il y a un type de dysfonctionnement à Fives, par exemple, c'est à la mairie de Fives qu'il faut interroger. Voilà un sujet d'enquête pour de prochaines émissions. Cette absence de volonté municipale est une des raisons de la stagnation. C'est là qu'il faut viser, et pas au niveau des élections, mais durant toute la durée des mandats. C'est-à-dire tout le temps finalement, parce que c'est sur la longueur que ça se joue. Le sentiment de lassitude exprimé par l'interviewé est là, c'est aussi là que se trouve la clé, de voir les mêmes problèmes qui se répètent année après année, et la valse des chefs de la démocratie représentative n'y changera rien si les pratiques sont exactement les mêmes. Une autre solution, au moment où il y a une responsabilisation des automobilistes par eux-mêmes, où elles et ils accepteront de sortir du nombrilisme consumérisme, comprendront qu'ils sont les premières victimes de leur pot d'échappement. À ce moment-là, il pourrait y avoir un tournant. Alors quelques chiffres sur la pollution pour se mettre en jambes. La pollution atmosphérique due aux polluants, c'est 48 000 morts par an. C'est plus que l'alcool. C'est un chiffre paru dans Le Monde le 27 février 2019, article santé de Anaël Durand. C'est beaucoup moins que le coronavirus pour l'instant. C'est un chiffre qui revient dans plusieurs sources, mentionné lors d'une restriction de circulation en février 2019, pour pic de pollution signalé en Île-de-France et à Lille. Il a eu aussi lieu à Lyon et à Villeurbanne, et on n'apprend rien de nouveau. On trouve très facilement des articles d'infos en ligne à ce sujet. Pourquoi des personnes non cyclistes n'osent pas faire de vélo ? Est-ce que leurs doutes sont fondés ? Quel est l'avantage du vélo sur les transports en commun ? Quel est l'effet de la voiture sur l'humeur ? Comment sortir du cercle vicieux infernal de la pollution et de la crainte de la voiture ? Que pourrait-on dire pour rassurer des futurs cyclistes ? Quelles sont les bases et droits des cyclistes ? Qu'est-ce que ça veut dire ville apaisée ? Nouveau terme à la mode ? Toutes les réponses à ces questions dans votre prochaine émission. Oui, blanc. À bientôt. Ça sème d'affaires, tout comme un Richard que vous pédalez sur le boulevard. Carré à vélo, ça m'est volé, et qu'avant weir, quand il devrait le Mario, carré à vélo. Sur ce monde-ci, mes camarades, on a chacun ses passions. Mais j'ai le passion d'aller rade, un autre aime y aller pigeon. Elle femme n'est big, ce paillasse, elle n'est contente qui danse lit. Elle prétend qu'elle est colasse, celle se lève avant midi. Carré à vélo, qu'on disco, dans une affaire, tout comme un Richard, qui vont pour moi aller sur le boulevard. Carré à vélo, ça m'est volé, et qu'avant weir, quand il devrait le Mario, carré à vélo. Je suis bien sûr qu'une machine va me coûter vraiment des sous. Mais je spoilerai ma bottine, tant que j'userai mes caoutchoucs. Pour le malheureux quand ça gasse, c'est un fameux soulagement. Il fait peu au stand grimace, sur deux roues il est content.
gare a velo, codisco da Sennavera, tu Richard qui va pédaler sur le boulevard. Gare a velo, c'est Mick Voldy et Cavawir, corgi di brera taglio, gare a velo. Il a consimo bell'era pour monter sur le vélo. Il s'est retourné à terre où scoré d'alto. Il voulait lever de vitesse pour montrer qu'ils sont malins. C'est jamais mais Un mot pour finir? Et un mot pour finir, transition. On va Transition. essayer d'y aller doucement mais sûrement, ce serait chouette. Ok. Et voilà, et plus de voitures s'il vous plaît. Plus de voitures. Je déteste la voiture. Je déteste être dedans, je déteste les voir, je les trouve dangereuses, je les trouve polluantes, je les trouve moches. Donc plus de voitures, ce serait chouette. Voilà. Mort aux voitures. Bon bah merci. Bah de rien, merci beaucoup. Au libre.